Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par l'application Nextory. Nextory, c'est une application de lecture tout en un. Vous pouvez accéder en illimité à des milliers d'e-books, séries audio originales, podcasts, presse, mais aussi à ce qui nous intéresse le plus sur cette chaîne, des comics et des BD. Vous avez également la possibilité d'écouter jusqu'à 2 livres audio, soit 15 heures d'écoute par mois. Avec plus de 250 000 titres, il y en a pour tous les goûts, tous les âges, et même pour nous, fans de comics, et surtout pour vous, fans de Marvel. Et oui, Nextory propose de nombreux titres et beaucoup d'actualités, comme Doctor Strange, Moon Knight, Morbius, Spider-Man, She-Hulk, Deadpool, mais aussi du Daredevil avec le célèbre Daredevil Renaissance par Frank Miller. Et ça tombe bien, hein, puisque la vidéo d'aujourd'hui est dédiée au héros écarlate. Et pour ceux qui ne sont pas trop Marvel, ne vous inquiétez pas, il y a aussi Bloodshot, The Boys, Kingsman, Hunts of the Future, Conan, Irrécupérable et même Buffy contre les vampires. Et les passionnés de comics savent que c'est une série très recherchée et très chère. Si comme moi vous êtes très limité en place et en budget, Nextory est ce qu'il vous faut car l'appli vous permet de contenir une énorme bibliothèque dans votre smartphone. Vous prenez le métro tous les matins et souhaitez vous détendre un peu avant votre grosse journée de travail? Aucun souci, ouvrez simplement votre livre sur Nextory et vous pouvez en profiter tout au long du trajet, sans vous soucier des problèmes de réseau. Alors si vous souhaitez découvrir Nextory, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous avez 45 jours offerts pour dévorer du livre, et surtout, du comics sans aucune modération. Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Ça fait très longtemps que l'on ne s'est pas attardé sur un personnage Marvel, si j'exclus ma vidéo concernant l'affrontement entre Batman et Daredevil. C'est pourquoi je me suis dit qu'il serait sympa de revenir un peu plus en détail sur ce dernier, pour vous parler de ses différents costumes. Le noir au bandeau, le jaune, le rouge avec un symbiote, et d'autres encore. Ainsi, la garde-robe de Matt Murdock n'aura plus aucun secret pour vous à la fin de cette vidéo. Bang! Daredevil est apparu la première fois en 1964, dans la première issue du comics portant son nom. C'est un personnage psychologiquement complexe, à l'instar de Batman chez DC Comics, et c'est l'une des raisons qui fait qu'il a porté un grand nombre de costumes différents, depuis bientôt 60 ans. Et si vous le connaissez probablement avec un visuel d'une autre couleur, lors de ses premières aventures, c'est bien avec un costume de couleur essentiellement jaune, avec un peu de noir et des reflets rouges, qu'il commence à combattre le crime. On découvre alors les origines du jeune Matt Murdock, un garçon vivant seul avec son père, un boxeur raté. Il force alors son fils à travailler dur à l'école pour ne pas finir comme lui. Mais un jour, Matt est victime d'un accident de voiture en essayant de sauver un vieil aveugle qui allait se faire écraser. Malheureusement pour lui, des déchets radioactifs lui feront perdre la vue, mais ses autres sens vont se développer de façon surhumaine. C'est après avoir refusé de perdre lors d'un combat truqué que Jack Murdock, son père, va se faire tuer. Après quoi, son fils va devenir avocat le jour et Daredevil la nuit, afin de venger sa mort et protéger les plus faibles. Si au départ son costume n'affiche qu'un simple D au milieu du torse, un second vient s'ajouter dans le numéro 4 pour former le logo au double D, devenu officiel au héros. Cependant, il ne portera le jaune poussin que lors des 6 premiers numéros, et si l'on revoit ce costume porté par un imposteur en 1995 dans le numéro 344, c'est véritablement en 2001 que Matt va le ressortir du placard, le temps de la série Daredevil Yellow, dans lequel son origin story est revisitée, pour la mettre au goût du jour, mais aussi pour ajouter quelques informations supplémentaires, notamment pour expliquer pourquoi le jaune, qui avait à l'époque de sa création été boudé par les lecteurs, qui ne trouvaient pas la couleur très pertinente. On comprend alors que c'est en récupérant la tenue de boxe de son défunt père qu'il va se coudre la tenue du justicier nocturne. C'est dans le numéro 7 de Daredevil de 1964 que l'homme sans peur décide de porter un tout nouveau costume, sur lequel il travaillait depuis des mois afin d'affronter Namor, contre lequel il va prendre une sacrée raclée. C'est donc après ce numéro que l'écarlate devient le costume officiel de Daredevil. Il est le plus emblématique de tous et il le gardera jusqu'en 1993 sans jamais en changer entre temps. Et peu importe les changements qu'il y aura après, il finira toujours par y revenir. Simple, arborant une couleur assez sombre pour se fondre dans la pénombre, et muni seulement d'une sacoche à la ceinture pour porter sa canne lasso, cette tenue lui permet de se déplacer en toute agilité sans être gêné. De plus, la couleur rouge, les petites cornes et les lentilles représentent enfin correctement le diable, une imagerie que Matt Murdock exploite pour effrayer les criminels. La seule modification que le costume va subir en presque 30 ans sera le changement de calligraphie du logo double D, par Frank Miller. Mais vous verrez, ce ne sera pas la seule chose qu'il touchera concernant la garde-robe de notre justicier aveugle.
Si le costume jaune est historiquement le premier, chronologiquement, ce n'est pas celui-ci qu'il a initialement porté pour ses premières escales nocturnes. En effet, dans la série L'Homme sans peur par Frank Miller, en 1993, le jeune Matt Murdock quitte New York pour faire ses études d'avocat. Mais à son retour, il découvre que Hell's Kitchen est tombé sous le contrôle de la criminalité. Matt va alors enfiler un costume de fortune tout noir, composé d'un simple t-shirt avec un pantalon de survêtement et un bandana pour couvrir le haut de son visage, sans oublier une paire de baskets noires et blanche. Et à ce moment-là, il n'a pas encore la fameuse canne lasso. Il va donc s'armer d'une matraque de police pour se défendre. Et si vous aimez les accoutrements obscurs, ne vous inquiétez pas, vous allez être servi un peu plus loin dans la vidéo. Les 90s sont une période très particulière dans l'histoire des comics, et je vous en ai déjà parlé très souvent, mais si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous invite à regarder ma récente vidéo consacrée à Razor. C'est une époque où pas mal de super-héros se sont découverts une âme de chevalier, mais au premier degré, avec l'envie soudaine de porter de grosses armures en métal. Et le cas le plus connu est évidemment celui de Batman, avec la série Nightfall, quand Azrael le remplace avec un costume de métal disposant d'armes létales, alors que Bruce Wayne, lui, est paralysé dans son lit suite à son combat contre Bane. Notre avocat ne dérogera pas à la règle, puisque dans Daredevil numéro 320, en 1993, son costume sera brûlé et déchiré lors d'un combat contre un gang de criminels. Il apparaît alors dans le numéro suivant avec un tout nouveau costume, plus résistant, afin d'affronter ses terribles adversaires, avec un style un peu plus futuriste et possédant surtout des parties en alliage d'adamantium pour se protéger, avec la couleur bleue qui prédomine, suivie d'un peu de rouge et du gris pour l'acier. Et qui dit changement dit réaction, et elle n'était pas très bonne car le public a trouvé que le costume n'était pas adapté au personnage, car loin d'être discret et pas du tout pratique pour les cabrioles de gymnastes. Il faudra alors attendre le numéro 345 en 1995 avant qu'il ne revienne avec son fameux costume rouge. C'est en 1998, entre les numéros 376 à 379, que Matt Murdock va perdre la mémoire, faire une teinture noire, retrouver la vue, devenir un agent du Shield et passer sous le nom de Laurent Levasseur afin de résoudre un crime en France. Il va donc évidemment changer de tenue pour porter un accoutrement d'agent spécial assez ridicule qui me fait plus penser à une tenue d'homme grenouille sans lunettes qu'autre chose. Malheureusement pour lui, il n'est plus aveugle et peut voir l'étendue des dégâts sur son physique. Fort heureusement, ça ne dure que le temps d'une mini-série sur 4 issues. C'est en 2015, dans le numéro 501, que notre héros va enfin réussir à vaincre la Ligue d'assassins du nom de la Main. Il va alors en prendre le contrôle afin de s'en servir dans sa lutte contre le mal. Mais si ces derniers vont passer du bon côté de la force, lui va tout droit s'enfoncer dans celui du mal, lorsqu'il va être possédé par un démon nommé la Bête. Il va alors porter un costume totalement noir, avec des cornes un peu plus pointues, et va garder son regard rouge pour montrer à quel point c'est maintenant un vilain méchant. Devenant de plus en plus violent et réglant le compte des criminels de manière expéditive, tout va basculer lorsqu'il va tuer Bullseye de sang-froid, ce qui va le mener à devoir affronter ses anciens collègues comme Spider-Man ou Luke Cage, qui ont bien décidé de le stopper dans sa folie. Le héros écarlate n'aurait jamais aussi bien porté son nom que dans la série Daredevil de 2014 par Mark Waid, puisque dans l'issue numéro 14, l'homme sans peur décide de ne plus cacher son visage sous l'identité de Daredevil, puisqu'il a perdu son identité secrète. Il va alors se raser les cheveux et sortir son plus beau costume 3 pièces de couleur rouge vif pour arpenter les rues malfamées de Hell's Kitchen. Et son logo n'est maintenant plus sur son torse, mais sur sa boucle de ceinture. Côté super-héros en costard, je trouve que Moon Knight s'en sort quand même un peu mieux, et vous pouvez aller le vérifier par vous-même en allant sur Next Story. Clin d'œil, clin d'œil. Allez, un petit dernier pour terminer avec ce que vous adorez tous, les symbiotes. Et pas n'importe lequel, car il s'agit de Knull. Knull, bref, comme vous voulez de toute façon, je trouve ce prénom vraiment trop nul. À l'époque de notre comics, Matt Murdock purge une peine de prison pour avoir avoué un homicide involontaire. C'est alors Elektra qui va prendre sa place en reprenant le rôle de Daredevil version féminine. Mais alors qu'il se croit en sécurité dans sa cellule, il va tout d'un coup ressentir la présence de symbiotes qui pénètrent dans la prison. Cependant, derrière sa cage de métal, il ne va pas avoir le temps de se défendre correctement et va finir par fusionner avec l'un des Clintar contrôlés par le dieu Knull. Si vous voulez en savoir plus sur ce dernier, je vous invite à regarder ma vidéo qui lui est consacrée. Cette symbiose va alors donner naissance à un Matt Murdock complètement terrifiant, avec des dents acérées, de grosses cornes démoniaques, des épaules épineuses, des ongles crochus et des yeux recouverts par le masque, mais avec une forme creuse, laissant penser à une orbite de tête de mort aussi profonde et sombre que l'obscurité de la mort peut l'être.
Fort heureusement, son mental d'acier réussira à reprendre le dessus sur l'être démoniaque, et il réussira à débarrasser son corps de l'intrus en passant sur la chaise électrique du pénitencier. Et oui, l'homme sans peur n'est pas le genre de gars à faire les choses à moitié. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker et partager afin de soutenir la chaîne. Aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, que je lis toujours, afin de me dire quel est votre costume préféré, et aussi pour me proposer d'autres sujets de vidéos. Merci encore à Nextory d'avoir soutenu cette vidéo, et rappelez-vous, vous avez 45 jours offerts avec le lien en description. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terrien.